Dans ce vaste royaume du Maroc, où les dunes du Sahara rencontrent l'océan Atlantique, une ressource plus précieuse que l'or se fait de plus en plus rare, l'eau. Ici, la vie a toujours été façonnée par la présence ou l'absence de cette source vitale. Mais aujourd'hui, le climat change. Les pluies se font plus rares, les rivières s'assèchent et les barrages, autrefois symboles d'abondance, peinent à se remplir. Le Maroc est confronté à un défi immense, un stress hydrique croissant qui menace ses villes, son agriculture et son avenir. C'est une lutte silencieuse, mais acharnée pour la survie et la prospérité. Face à cette réalité implacable, une nouvelle ambition a germé, aussi audacieuse que nécessaire. Le Maroc s'est tourné vers l'immensité de l'océan, non pas comme une frontière, mais comme une source inépuisable d'espoir. L'objectif est colossal. Produire 1,4 milliard de mètres cubes d'eau dessalée chaque année d'ici 2030. C'est une entreprise d'une ampleur sans précédent sur le continent africain. Une quête pour transformer l'eau salée de la mer en une eau pure et vivifiante, capable d'étancher la soif d'une nation entière et de faire fleurir à nouveau les terres arides. Cette transformation ne se fera pas à n'importe quel prix. La stratégie marocaine est un chef-d'œuvre d'ingéniosité et de prévoyance. Elle repose sur la puissance des énergies renouvelables, le vent qui balaie ses côtes et le soleil qui inonde ses paysages. Le but est de réduire la dépendance aux barrages, de plus en plus vulnérables, et de garantir un approvisionnement fiable et durable pour tous. C'est le début d'une nouvelle ère, où la technologie et la nature s'allient pour forger un avenir résilient. Je vous invite à me suivre dans ce voyage fascinant au cœur de la révolution de l'eau au Maroc. Notre voyage commence sur la côte atlantique, près de la ville d'Agadir. Ici, dans la plaine fertile du Souss Massa, un géant de béton et d'acier est sorti de terre. C'est la station de Chtouka, un pionnier dans cette grande aventure. Mise en service en 2022, elle est déjà le cœur battant de la région, un témoignage tangible de l'ambition marocaine. Chaque jour, à travers un dédale de tuyaux et de filtres, elle accomplit un miracle moderne, transformer l'eau de mer en une ressource vitale. Actuellement, 275 000 mètres cubes d'eau douce sont produits quotidiennement, une quantité qui semble presque inimaginable. Et ce n'est qu'un début, car sa capacité est destinée à atteindre 400 000 mètres cubes par jour. La magie opère grâce à une technologie appelée osmose inverse, un processus délicat où l'eau est forcée à travers des membranes si fines qu'elles ne laissent passer que les molécules d'eau pure, retenant le sel et les impuretés. Pour alimenter cette immense machinerie, on a fait appel à une source d'énergie aussi ancienne que le monde lui-même, le soleil. Une partie de son énergie provient de champs solaires voisins, réduisant ainsi son empreinte écologique. L'eau produite a une double mission. Elle étanche la soif de la grande agglomération d'Agadir, mais elle redonne aussi vie à la terre. Pas moins de 15 000 hectares de cultures, autrefois menacées par la sécheresse, sont désormais irrigués par cette eau nouvelle, assurant la pérennité d'une agriculture vitale pour le pays. Nous nous dirigeons maintenant plus au nord, vers la métropole bouillonnante de Casablanca. Pour alimenter cette mégalopole et sa région, un projet d'une envergure encore plus grande est en train de naître. À Cap Bedouza, dans la province de Safi, les fondations de ce qui deviendra la plus grande usine de dessalement du pays, et même d'Afrique, sont en cours de réalisation. C'est un chantier colossal, un investissement de 10 milliards de dirhams qui témoigne de l'échelle du défi. Quand elle sera opérationnelle, entre 2026 et 2027, cette station produira un volume stupéfiant de 548 000 mètres cubes d'eau par jour, assez pour subvenir aux besoins de millions de personnes. Ce projet est un symbole de la vision à long terme du Maroc. Il ne s'agit pas seulement de produire de l'eau,
mais de le faire de la manière la plus durable possible. La future station sera entièrement alimentée par des énergies renouvelables, une prouesse technologique qui la place à l'avant-garde mondiale. Son impact se fera sentir bien au-delà de Casablanca. Les villes de Settat, El Jadida, Berechid bénéficieront également de cette source d'eau fiable. Il est même envisagé qu'elle puisse, à terme, approvisionner la capitale Rabat. C'est un réseau vital qui se tisse, connectant les grands centres urbains et industriels du pays à une source d'eau inépuisable, les libérant ainsi de l'incertitude des cycles de pluie. Notre périple nous emmène aux portes du désert, dans la magnifique région de Dakhla, une péninsule baignée par l'océan. Ici, le vent souffle presque sans relâche, une force de la nature que le Maroc a décidé d'apprivoiser. Un projet pilote, unique en Afrique, est en train de voir le jour. Il s'agit de construire une station de dessalement qui sera alimentée à 100% par l'énergie éolienne. C'est l'alliance parfaite entre deux éléments, le vent et l'eau, pour créer la vie au cœur d'un environnement aride. Les travaux, lancés en 2023, avancent à bon rythme, avec une mise en service prévue pour 2026. La capacité de cette station sera de 100 000 m3 par jour. Une partie de cette eau précieuse sera destinée à la consommation des habitants de Dakhla, une ville en plein essor. L'autre partie, la plus importante, sera consacrée à un projet agricole ambitieux. L'irrigation de 5000 hectares de terres nouvelles. C'est une vision audacieuse qui vise à transformer une partie du désert en un périmètre agricole productif. Ce projet n'est pas seulement une solution technique, c'est un modèle de développement durable pour les régions arides, démontrant qu'il est possible de concilier croissance économique, sécurité alimentaire et respect de l'environnement, même dans les conditions les plus extrêmes. Plus au nord, dans la ville de Laâyoune, capitale des provinces du Sud, la croissance démographique et économique est une réalité tangible. Les besoins en eau potable augmentent de manière constante, posant un défi pour les autorités. Ici, une station de dessalement existe déjà, mais elle atteint ses limites. Pour accompagner ce développement et garantir un accès à l'eau pour tous, un projet d'extension crucial est en cours. Il ne s'agit pas de construire à partir de rien, mais d'améliorer et de renforcer l'existant, une approche pragmatique et efficace. L'objectif est simple et vital, doubler la capacité de production. La station, qui fournit actuellement 26 000 m3 par jour, verra sa capacité portée à 52 000 m3. Cet effort d'ingénierie permettra de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la ville pour les années à venir. C'est une course contre la montre pour que les infrastructures suivent le rythme du développement humain. Ce projet à Laâyoune illustre parfaitement la stratégie marocaine qui consiste à adapter les solutions aux besoins spécifiques de chaque territoire, en assurant que personne ne soit laissé pour compte dans cette quête nationale pour l'eau. Quittons les sables du sud pour les paysages verdoyants du nord du Maroc, dans la région de Tanger-Tétouan al-Hoceïma. Cette région, bordée par la Méditerranée, est un pôle économique et touristique majeur. Mais même ici, l'eau n'est pas une ressource acquise. La pression sur les ressources hydriques est forte, exacerbée par l'afflux de touristes durant la saison estivale. Pour anticiper les besoins futurs et éviter les pénuries, plusieurs projets sont actuellement à un stade avancé d'études et d'appels d'offres. La planification est la clé de la résilience. L'objectif est de construire de nouvelles stations de dessalement le long de cette côte stratégique. Ces futures unités visent à sécuriser l'approvisionnement en eau des grandes villes côtières comme Tanger et Tétouan, ainsi que des nombreuses zones touristiques qui font la renommée de la région. Les capacités estimées pour ces futures installations oscillent entre 100 000 et 200 000 m3 par jour. C'est une démarche proactive qui vise à garantir que le développement économique et touristique du nord du Maroc puisse se poursuivre de manière durable, sans compromettre les ressources vitales pour les populations locales.
Notre regard se porte de nouveau sur la côte atlantique, entre El Jadida et Safi. Cette zone abrite l'un des plus grands complexes industriels du pays, notamment le pôle chimique de Jorf Lasfar. Ces industries sont de grandes consommatrices d'eau, et leur fonctionnement dépend d'un approvisionnement stable et constant. C'est ici que l'on voit comment la stratégie nationale de dessalement est intimement liée au développement économique du royaume. Les projets dans cette région sont conçus en synergie avec le méga-projet de Casablanca. En effet, une partie de l'eau produite par la future station de Cap Bedouza sera acheminée vers le sud pour alimenter ces deux pôles industriels. Des infrastructures secondaires, comme des stations de pompage et des canalisations, sont prévues pour garantir cette distribution. Il s'agit d'assurer que des villes comme Safi et El Jadida, cruciales pour l'économie marocaine, disposent d'une ressource en eau non seulement abondante, mais aussi durable. En libérant les ressources en eau conventionnelles pour l'agriculture et la consommation domestique, le dessalement devient un pilier de la stratégie industrielle du Maroc, garantissant sa compétitivité et sa pérennité. Notre voyage s'achève à l'est du pays, dans la région de l'Oriental, près de la frontière algérienne. Autour de la ville d'Oujda, les effets de la sécheresse se font durement sentir. C'est une région qui a souffert de plusieurs années consécutives de faible pluviométrie, mettant à rude épreuve les réserves d'eau et les populations. Ici, la quête de l'eau est une question de survie au quotidien. Face à cette situation critique, le recours au dessalement de l'eau de la Méditerranée voisine n'est plus une option, mais une nécessité impérieuse. Plusieurs projets sont actuellement en phase d'étude approfondie pour cette région. L'objectif est double. D'abord, remédier à la pénurie d'eau potable qui affecte directement les habitants et menace la santé publique. Ensuite, il s'agit de garantir un accès durable à l'eau sur le long terme, afin de redonner de l'espoir et de la visibilité aux populations locales. En apportant l'eau de la mer jusqu'à des villes comme Oujda, le Maroc démontre sa volonté de n'abandonner aucun de ses territoires face aux défis climatiques. C'est un message fort d'unité nationale et de solidarité, où la technologie est mise au service des plus vulnérables. Avec cette stratégie de dessalement, le Maroc n'est pas seulement en train de résoudre un problème, il prend un tournant historique. Il se positionne comme un véritable leader sur le continent africain dans la gestion durable de l'eau, montrant la voie à suivre pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. C'est une transformation profonde, qui va bien au-delà de la simple construction d'usines. C'est une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de concevoir la relation entre l'homme, la technologie et un environnement en pleine mutation. En misant sur des technologies de pointe comme l'osmose inverse, sur des énergies propres et inépuisables comme le vent et le soleil, et sur une planification nationale rigoureuse, le royaume cherche à bâtir un héritage durable. L'objectif est d'assurer la sécurité hydrique non seulement pour les millions de Marocains d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures qui hériteront de cette terre. C'est un engagement solennel à préserver la ressource la plus fondamentale de toutes, celle qui conditionne la vie elle-même. Ce grand virage, à la fois écologique et technologique, reflète la volonté admirable du Maroc de ne pas subir l'avenir, mais de le construire. C'est la preuve qu'avec de la vision, de l'audace et de l'ingéniosité, il est possible de bâtir un modèle de résilience face aux immenses défis climatiques du XXIe siècle. Le Maroc est en train de forger son avenir dans l'eau de l'océan et la lumière du soleil, une épopée moderne qui inspirera sans aucun doute le monde entier.